गमिसले गुलदहन नादे अली पढ़ते रहो महके गमिसले गुलदहन नादे अली पढ़ते रहो हो जाएंगे खुश पंजतन नादे अली पढ़ते रहो महके गमिस Bismillahirrahmanirrahim. Nous sommes à Mefile Zainab, ici à Paris, dimanche 17 janvier 2016. Là, machallah, du grand matin, on a une équipe qui est mobilisée. On va demander à Monsieur le Président, c'est quoi le programme d'aujourd'hui. Salam alaikum. Alaykoum salam, Cyril Bey. Merci d'être aussi matinal pour faire ce reportage. Merci à Koja TV également pour le diffuser à un public le plus large possible. Comme vous pouvez le constater, on devait faire un départ pour 7h30 et bon, on n'a pas perdu nos bonnes habitudes. Inch'Allah, on pense pouvoir partir aux environs de 8h15, 8h30. Je voulais remercier l'ensemble des personnes qui sont là pour leur présence, d'avoir accepté de donner un petit coup de main par rapport à ce que souffrent ces gens actuellement sur la périphérie de Dunkerque et de Calais. Inch'Allah, on a prévu d'y être après un trajet de 4 heures. On va procéder à une distribution de denrées alimentaires. L'Agbog a appelé à Tansouzin 30 kamia en Borine Zaïse, Sali 30 tonnes marchandises amu khavanu ane amu kapra. Inch'Allah, va venir qu'éviter ça, mais t'amener reportage ma décharge. Voilà, merci beaucoup. Machallah, après हमरा départ છે ડંકેર્ક તરફ તો આપણા માસી છે ને પણ પૂછે કે માસી અટાની બધે અહીંયા મોબિલાઇઝ થયા છે કે ના માટે મોબિલાઇઝ થયા છે ને ક્યાં જશે બધે. બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. સલામ અલૈકુમ. આજે આપણે દિમાશ છે, રોપોનો દિવસ છે, પણ માશાલ્લાહ બે જમાતના બધા મોબિલાઇઝ થયા છે જવા માટે ત્યાં ક્યાંક બધા રેફ્યુજીને ખાવાનું દેવાનું. તો બસ મારા સફળતા થાય ને બસ બધાને ઓલું મળે, આનો ખુદા કબૂલ કરે આનું ઓલું ઇન્શાલ્લાહ. બસ આપણી બધાની ઉમેદ પૂરી કરે ને બસ એ લોકો અમને બિચારાઓને જલ્દી રસ્તો મળી જાય. માસી, જ્યારે તમે રેફ્યુજી દે કાલેમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે તમે ભાગ લીધેલા હતા, તો જ્યારે તમે આ બધા રેફ્યુજીને જોઈએ સિરિયાના, ઈરાકના, અફઘાનિસ્તાનના, તો તેઓનું રિએક્શન શું હતું? બિચારા માશાલ્લાહ બહુ રાજી થયા અમને જોઈને. એ લોકોનું જરાક નંદકડું ખુબલામાં અમને કફે આપી ને અમને જોઈને બસ બધા આપણા શિયાભાઈ હતા, ઓલા હતા, મુસલમાન બધા હતા, બધા ભેગા થઈને અમને બહુ બિચારાઓએ માન દીધું ને બિચારા બહુ રાજી થયા અમને જોઈને. તો અમે પહેલી ફેરે અમે ઓલું કરવા ગયા હતા, દેકુવેર્ત કરવા પહેલે ગયા હતા આરીફભાઈ સાથે ને આશિયાને આઝાદભાઈને ઓલા નિઝારભાઈ. બસ ઇન્શાલ્લાહ દુઆ છે કે આજે તમારો આજે પ્રયાસ છે ડંકેર્ક તરફ એ કામયાબ થાય અને જે આપણા જે રેફ્યુજી લોકો છે જે પરવતન છે તેઓ પણ આપણું જે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જોઈએ તેઓ પણ ખુશ થાય અને તેઓને પણ અલ્લાહ રસ્તો આપે અને જે તેઓની તકલીફો છે તે પણ ઇન્શાલ્લાહ દૂર થાય. તમારો ઘણો શુક્રિયા. ખુદા હાફિઝ.
pas mal vécu avec eux, donc c'est vrai que je peux mettre mes potes en photo en fait. Il se sent pas bien, il dit on fait stop, mais par contre au retour, ça va être chaud. Donc on a eu 23 € à payer 23,20 € pour le péage. Voilà. La vache. Très grande sainte tomate. Je pense que ça va être pareil. Dunkerque. Je vais rien dire là. Tu m'as dit. Speak slowly and go on it. Speak English. Azad ne fait que des bêtises. Mais
As well as the distribution centers in the beginning. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 17 janvier 2016. Machallah, les Jamaat parisiens, Mohamed Imam Barga et Mefili Zenab associés étaient mobilisés pour la cause réfugiés. Donc là, on va poser la question au responsable. Salam alaikum. On est où aujourd'hui? Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum tout le monde. Donc aujourd'hui nous venons d'arriver sur le camp de Dunkerque après 4 heures de route. Aujourd'hui c'est la première fois que nous venons sur ce camp, nous ne l'avons jamais visité pour le moment. Nous ne connaissons pas réellement les conditions qui sont aujourd'hui sur ce camp. Voilà, après 4 heures de route nous venons d'arriver, nous attendons notre tour pour pouvoir rentrer avec les 3 camions que nous avons chargés, avec la marchandise, donc que des dons alimentaires. Et donc on a à peu près une demi-heure d'attente parce qu'il y a beaucoup et nombreux bénévoles et surtout des personnes qui viennent de Londres, que ce soit toutes Jamaat et toutes religions confondues, d'après ce qu'on peut voir, qui sont là, qui sont venus en aide aux réfugiés. Et donc nous attendons notre tour aujourd'hui pour pouvoir faire notre grande distribution de ce dimanche à Dunkerque. Voilà. Ma question suivante, là on voit qu'on est en plein hiver. Et donc là, on voit les difficultés des réfugiés ici à Dunkerque ou à Calais. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de personnes de divers horizons qui viennent ici pour donner quelque chose, une action humanitaire. Donc je voulais savoir, c'est quoi cette fibre humanitaire qui est en nous? Bah écoutez, je pense que c'est la même fibre que nous avons tous, c'est-à-dire d'aider son prochain. Aujourd'hui, que ce soit des Français, des Londoniens, des musulmans ou autres religions, aujourd'hui on voit beaucoup et énormément de personnes présentes. Donc voilà, c'est juste la fibre, aider son prochain, c'est ça qui est encore une fois la motivation. Quand on peut voir les conditions dans lesquelles on vit et derrière nous, quand on peut voir les conditions dans lesquelles eux vivent, forcément toutes les personnes sont touchées et toutes les personnes essayent d'arriver en nombre pour venir aider, au moins apporter un petit quelque chose qui pourra apporter un minimum de réconfort à ces gens qui vivent dans des conditions qui sont quand même déplorables. Nous pouvons les constater juste derrière nous qu'ils n'ont pas de toit en dur, on voit des tentes, on voit des personnes qui sont dehors, on voit des enfants, on voit des femmes, on voit des jeunes hommes qui ont l'air affamés, qui ont l'air épuisés et qui vivent dans des conditions sanitaires qui sont dégradantes, comme on peut le voir aujourd'hui. Donc voilà, il n'y a pas d'autre mot que de venir aider son prochain et c'est ça qui anime vraiment cette cause-là. Voilà. Donc voilà, pour finir, ce que je vous invite, vous les spectateurs de Koza TV, c'est de venir visiter le camp avec nous. Donc nous, on va commencer à y aller à l'intérieur, à visiter le camp et on vous fera partager toutes nos émotions en direct et toutes nos émotions et ce qu'on peut vivre aujourd'hui sur le camp. Ça vous permettra de comprendre ce que c'est que d'aider les prochains et surtout comment vivre ces frères réfugiés qui sont aujourd'hui à Dunkerque ou à Calais. Là, ce qu'on peut constater, ce qu'on peut voir, voilà, on voit un camion qui vient d'arriver. J'imagine que c'est un camion chargé, que ce soit en nourriture ou en vêtements. Un camion qui vient aujourd'hui aider et distribuer et donner un peu de réconfort à ces réfugiés qui sont là. Voilà. Et il faut savoir aussi que depuis que moi je suis là, ça fait à peu près une quinzaine de minutes qu'on est arrivé, on a vu un flux constant de voitures entrer et sortir, des personnes qui viennent avec des voitures chargées et des personnes qui repartent avec des voitures vides. C'est-à-dire que les gens ont un véritable besoin, une véritable demande et les gens, les volontaires des différentes associations ou particuliers répondent tous présents pour venir aider ces gens qui sont dans la détresse.
Assalamu alaikum. Speak English? No, speaking. Syria? Where? Sofyana, Sofyana. Huh? Kurdistan. Iraq? Kurdus. Kurd. Mashallah. Speak. هو في سوريا. كابشات والشلوارات سال 70 يورو كل سنه والله نوعي Dał pan pas? Cello ce n'è? Eu gosto de Deus. Guarda, non vede bene quello che... Ça fait 4 ans qu'on a commencé à servir sur ce camp. Quand on a commencé il y a 4 ans, il y avait simplement 80-90 personnes qui étaient présentes. Donc jusque cet été, c'était gérable. Donc c'est monté à 100-150. À un moment donné, ça a redescendu, après ça a remonté. Mais depuis le mois d'août, petit à petit, ça a commencé à bien monter. Et cela, c'est dû à la suite de la diffusion du petit bébé syrien retrouvé mort sur la plage en Turquie. Donc ça fait vraiment le tour du monde et beaucoup de personnes se sont senties interpellées par la situation. Et petit à petit, les migrants ont commencé à augmenter pour atteindre entre 2500 et pas loin de 3000 en ce moment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la plateforme de service aux migrants qui est une association qui s'occupe, si vous voulez, de toutes les associations qui sont sur le terrain. La plateforme de service aux migrants, donc c'est un collectif d'associations qui, entre guillemets, essaye de gérer au niveau de nourriture, du médical et au niveau des vêtements, des tentes. Et c'est vrai que maintenant, on est un petit peu débordé par tous ces afflux qui arrivent de partout. Et on a envie de dire aux gens, avant de venir à Dunkerque, enfin éventuellement à Grande-Synthe, de téléphoner. Il y a ce qu'on appelle ici à Dunkerque le carrefour des solidarités. Et le carrefour de solidarité met tous les bénévoles, que ce soit de France ou d'ailleurs, en contact avec une association locale. La semaine dernière, il y avait tellement d'associations qui sont arrivées avec de la nourriture qu'il y a eu beaucoup de gâchis. Nous sommes partis, nous n'avons pas pu distribuer de la nourriture parce qu'il y avait trop de monde qui donnait à manger. Et
c'est vraiment cette manque de coordination crée de graves problèmes, quoi. Parce que certaines personnes, il faut savoir que certaines personnes parfois vont avoir beaucoup à manger, vont avoir beaucoup de dons sur le camp, et d'autres en auront moins, et d'autres pas du tout. Il faut savoir que dans le camp, il y a des gens qui n'ont pas le droit de venir manger. Ils n'ont pas le droit de venir là, tout en sachant que c'est gratuit. C'est parce qu'il y a des problèmes de passeurs, pour tout simplement. D'accord, bah écoutez, je vous remercie déjà. Moi j'avais une question à vous poser. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à être présent, à donner de votre personne, de votre temps et d'être là pour votre prochain? Voilà. Alors, ce qui motive, c'est déjà que ADRA, c'est une association d'origine chrétienne. Bon, bah, il y a beaucoup de chrétiens, mais c'est ouvert à tout le monde. C'est une association qui est ouverte à tous. Moi, ce qui me motive surtout, c'est que je me dis, je suis arrivée comme migrante en France dans les années 70, dans des bonnes conditions. J'avais ma famille, j'avais une maison, il y avait du travail, on était très accueillis. Et c'est vrai que si ça devait être à notre époque maintenant, je sais très bien que ce serait différent. Et je me suis dit, si un jour, on ne sait jamais, on pourrait se trouver à la place de ces personnes. On aimerait bien que d'autres viennent à notre rencontre pour nous aider. Et puis, qui sait, si j'ai des enfants, j'ai 2 garçons, je ne sais pas ce que l'avenir réserve. Si un jour, ils doivent aussi s'expatrier, aller ailleurs, j'aurais été contente de savoir qu'ils sont aidés par une poignée de bénévoles. Voilà. Je vous remercie, c'est gentil. Et vous, monsieur, vous qui êtes présent aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive, vous, d'être là aujourd'hui, en tant que bénévole? Alors, ce qui me motive dans un premier temps, c'est pour moi, il est bien de donner quand on nous demande quelque chose. Mais c'est mieux de donner quand on nous demande rien. Pour moi, c'est tout simplement être présent et aider ces personnes qui sont dans le besoin. Et pareil, comme mon ami a dit tout à l'heure, j'aimerais bien que si jamais m'arrive quelque chose, j'aimerais bien que les gens viennent aussi à ma rencontre et répondre à mes besoins. Et comme notre association est d'origine chrétienne, et donc c'est tout simplement aimer notre prochain. Donner à manger, c'est notre façon d'exprimer cet amour envers nos prochains, tout simplement. En tout cas, je vous remercie. En tout cas, c'est une très belle cause et c'est une noble cause que vous défendez aujourd'hui. Je vous remercie d'être présent via votre association et de faire autant de choses pour toutes ces personnes qui sont dans le besoin. Merci infiniment en tout cas. Merci à vous et aussi. merci pour votre temps. Merci. Au revoir. Je peux savoir si c'est une